En 2002, un scénario tourne dans les locaux de Warner Bros. Il est écrit par un réalisateur, Christopher Nolan, qui commence à se faire un nom à Hollywood, notamment suite au succès de Memento et Insomnia, qui sont des films sous forme de labyrinthe avec des thématiques lourdes et assez complexes. Ce scénario, c'est un film d'horreur, un film d'angoisse qui est basé sur les rêves lucides. Et ce scénario, il intéresse énormément la Warner. Le problème, c'est que son auteur, Christopher Nolan, il a peut-être pas assez d'expérience pour mettre en scène une énorme machine comme celle-ci. Du coup, le projet va être mis en stand-by. 6 ans plus tard, Christopher Nolan est l'un des réalisateurs les plus puissants du cinéma mondial. The Dark Knight est une bombe dans l'univers des films de super-héros qui explose complètement le box-office et la critique et qui permet à Nolan de devenir un réalisateur ultra légitime. Il va revenir à son projet sur les rêves lucides et il va abandonner le côté horrifique pour revenir vers des thématiques un peu plus émotionnelles, un peu plus intimistes et un peu plus dramatiques. Il va en parler à Leonardo DiCaprio qui va être ultra emballé par le projet et l'aider à se faire, l'aider à se financer, l'aider à se développer. Et du coup, le 11 février 2009, la Warner officialise Inception. Le tournage va démarrer quelques mois plus tard et il sera d'une ampleur assez inédite pour Nolan. Il va se dérouler dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique, en Afrique, et il va nécessiter des constructions de décors assez dingues, qui sont fidèles à l'envie de Nolan d'éviter au maximum l'infographisme pour des effets spéciaux plus pratiques. Pendant 4 mois de tournage, Nolan va concentrer autour de lui un casting assez dingue pour un projet mêlant film noir, film de braquage et film de science-fiction. These men were sent here to abduct you, all right? If you want my help, you have to remain calm. I need you to work with me, Mr. Fisher. Et ce casting, il parvient vraiment à l'impliquer grâce à la portée émotionnelle du projet, certes, mais aussi grâce à sa maîtrise totale de tout ce qui se passe sur le plateau. Résultat, le film n'accuse aucun retard et il va absolument pas dépasser son budget, donc 4 mois et 160 millions de dollars plus tard, Inception est dans la boîte. Warner Bros croit énormément au film et va clairement jouer sur le côté auteuriste de Nolan, qui est devenu une marque surpuissante après les Batman. Il y a aussi ces trailers qui sont tous très réussis et qui vont susciter l'engouement du public, qui vont même d'ailleurs créer une sorte de mode, puisque après Inception, pendant 5 ans, tous les trailers reprenaient la formule Inception. Inception ramènera près de 80 millions en un week-end. C'est un score énorme pour un film qui n'est pas issu d'une franchise ou d'une suite. Et surtout, le film va se récolter des critiques complètement unanimes et bénéficier d'un bouche à oreille dément, au point que le nombre d'entrées y faiblira très peu, et qui restera en salle un bon moment, jusqu'à finir sa carrière avec la somme énorme de 850 millions de dollars au box-office. Et en plus d'un succès critique indéniable qui va se concrétiser par 4 Oscars et des nominations dans à peu près toutes les cérémonies de récompense du monde, Inception il a réussi l'exploit de rentrer immédiatement dans la pop culture. On compte même pas le nombre de références, de parodies ou même l'influence qu'a pu avoir Inception et son ton très monochrome, très mélancolique, très intimiste sur bon nombre de blockbusters qui ont cherché les années à venir à copier la recette. Et ça, on peut le comprendre, parce qu'avec Inception, Nolan a su combiner le grand spectacle et des enjeux qui sont très justes et très cohérents. Le film va reprendre à son compte des recettes de blockbusters classiques, mais il va y injecter parfaitement les obsessions de son auteur, sans pour autant tomber dans la parodie, comme pouvait l'être par exemple la fin d'Interstellar, dont je me suis toujours pas remise. The people on Earth are gonna die. Think. Cooper, they didn't bring us here to change the past. Non, Inception, il est émouvant, il est impressionnant. C'est un classique instantané qui a des défauts certes, notamment ses scènes d'action plates et sans ampleur, mais ça, les scènes d'action, ça a toujours été le point faible de Nolan. Mais ces défauts, ils se voient vite effacés par la puissance émotionnelle d'un film maîtrisé de bout en bout. We had our time together. And I have to let you go. Et si Inception est un récit original, Nolan s'est bien évidemment nourri de beaucoup d'influences, des films monumentaux, des films sans lesquels Inception n'aurait sans doute pas eu cette forme ou cette puissance narrative, c'est les mêmes, en mieux.
Et pour le premier film, on va commencer avec du très lourd. Un film extrêmement puissant qui pourrait bien être à l'origine du fait que Inception était un film d'horreur dans ses premières versions. On va parler de L'échelle de Jacob. Et préparez-vous, parce qu'on va plonger en plein cauchemar dans un film rempli de visions glauques et vraiment terrifiantes. On va suivre l'histoire de Jacob. Non, pas celui-là. Jacob, qui est un soldat américain en pleine guerre du Vietnam, qui se fera blesser grièvement. Quelques années plus tard, on va le retrouver à New York, où s'enchaînent autour de lui visions cauchemardesques, corps sans visage, traumas, hallucinations, bref, tout ce qui peut faire vriller un homme. Et l'histoire va prendre la forme d'un complot politique vraiment terrifiant, qui évidemment nous rappelle Inception, que je vais pas vous spoiler, mais qui est une vraie plongée dans la psyché défaillante d'un homme à l'agonie. Et le film est complètement maîtrisé, mais à un point impressionnant, spécialement de la mise en scène qui accompagne chaque apparition, ou même dans ce côté construction de thriller labyrinthique qui va rester centré sur l'humain et sur ses émotions. Et donc ça, évidemment, ça nous permet d'avoir un côté dramatique, intimiste et personnel qui rappelle évidemment aussi la construction des héros de Inception. D'ailleurs, dans la construction du film et du récit, il y a des similitudes jusqu'au twist final. A fast trip straight down the ladder. Right to the primal fear, right to the base anger. I'm telling you, man, it was powerful. Well, I don't need to tell you, you already know. Mais L'échelle de Jacob, c'est un film d'une intelligence folle, et si son propos sur les traumas propres à la guerre du Vietnam, c'est assez évident, il va aussi traîner avec lui une quantité de thématiques sur le réel, les rêves, le temps, le passé et le futur, des thématiques qui sont jamais indigestes et qui sont teintées d'un pessimisme qui va rendre le film plus angoissant encore. Vraiment, c'est un film d'horreur au sens littéral du terme. Ce réalisateur, Adrian Lyne, il a vraiment réalisé quelque chose de grand, parce que L'échelle de Jacob, c'est vraiment un film fondateur en fait. Un film fondateur qui influencera évidemment Inception, mais aussi des films comme Lost Highway, ou même d'ailleurs d'autres médiums, parce que maintenant on sait qu'il y a une grande partie de l'imagerie de Silent Hill par exemple, qui vient de ce film. C'est vraiment un ovni cauchemardesque sur lequel vous devriez foncer si vous l'avez pas encore vu, c'est un grand film. Et pour le deuxième film, on va parler d'un auteur obsédé par le temps, les regrets, les labyrinthes, les paradoxes. Cet auteur, il a fait un film sans lequel Inception n'existerait clairement pas. Cet auteur, c'est Christopher Nolan. Plus précisément, le premier film de Nolan que trop peu connaissent et que moi j'aime beaucoup, qui est même bien plus qu'un simple brouillon d'Inception. Et ce premier film, il s'appelle Following. On va suivre un écrivain qui suit les gens pour trouver des inspirations, pour trouver des thématiques, pour trouver des exemples de sujets. Sauf qu'un jour, il va s'approcher un peu trop d'un de ces sujets, justement, un sujet qui s'appelle Cobb, qui, oui, est un personnage qui porte exactement le même nom que le protagoniste principal d'Inception, on va y revenir. Et donc, comme le personnage de DiCaprio, Cobb, c'est dans Following un manipulateur mental et un voleur qui va servir de l'écrivain pour ses dessins personnels. Well, you're obviously not a policeman, so who are you and why are you following me? Sorry, I don't know what you're talking about. Don't piss me about. Who the fuck are you? Bon j'imagine que rien qu'avec ce résumé, vous comprenez le lien avec Inception. En plus de l'intrigue qui est très similaire, Cobb c'est littéralement le même personnage dans Following et dans Inception. Ils partagent les mêmes caractéristiques, même les mêmes traumas. Et les deux personnages cherchent tous deux à disparaître sans laisser de traces. Et moi j'aime bien ce jeu de miroir entre un premier long métrage d'1h10 complètement fauché et Inception 10 ans après. Je trouve que ça mène une réflexion plutôt intéressante. How could you do this to me? It's nothing personal. When I began this, I didn't even know you. Et bon en dehors de ça, Following ce sera très représentatif de ce que sera le cinéma de Nolan, et ça dépasse même largement le cadre de simple brouillon. On est sur un film d'1h10 qui est réalisé avec $6 000, mais qui est un vrai beau film plein d'idées, original jusque dans son synopsis, avec un beau noir et blanc très polar, très référencé, ce qui fait que ça fonctionne assez bien et qu'il y a une vraie atmosphère qui se dégage du film. Alors évidemment,
Il y a quelques petites maladresses dans la mise en scène, ça c'est un peu inhérent à un premier film réalisé dans des conditions pareilles, mais on peut déjà noter une vraie science du montage, du rythme, de la temporalité, qui fait que Following est un film très simple à suivre. That's what it's all about. Interrupting someone's life, making them see all the things that they took for granted. Like when they go back and buy all this stuff from the shelves of the insurance money, they'll have to think for the first time in a long time why they wanted all this stuff, what it's for. You take it away, you show them what they had. Et c'était pas gagné parce que Following est monté comme pouvait l'être Inception, c'est-à-dire qu'on va alterner entre plusieurs temporalités, qu'on va avoir un montage qui est très loin d'être linéaire. Mais ici, en fait, je trouve que c'est jamais prétentieux, jamais gratuit, jamais complexe, c'est même très limpide et ça se laisse suivre plutôt facilement, jusqu'à une fin que je trouve vraiment surprenante et très cohérente, typique dans le cinéma de Nolan. Surtout qu'on n'est absolument pas sur un film mineur, c'est toujours intéressant de voir comment un réal a commencé. Alors dans le cas d'une superstar comme Nolan, le voir faire preuve d'ingéniosité pour construire son film avec 2 € en poche et en ressortir un résultat comme ça, c'est vraiment une belle leçon pour tous ceux qui veulent faire du cinéma un jour. Franchement, allez-y, c'est très enrichissant comme film. Et pour le troisième film, je vais vous parler d'un sacré bonhomme qui s'appelle Harry Folman, que beaucoup d'entre vous connaissent pour Valse avec Bachir, et qui a sorti en 2013 un film merveilleux qui s'appelle Le Congrès. Enfin 2013, c'était bien après Inception. Ouais, mais vraiment personne sur YouTube ne mentionne ce film, alors moi j'ai envie de faire un petit écart et je reviendrai sur des films antérieurs à Inception juste après. Parce qu'on est sur un film très atypique qui parle du monde du cinéma avec un concept fascinant, parce qu'on a Robin Wright qui interprète Robin Wright, une actrice à qui on propose énormément d'argent pour numériser son corps. À partir de là, elle va n'exister que numériquement, tous les studios pourront utiliser son image personnelle et numérique, et elle aura plus le droit de jouer physiquement dans des films. C'est une idée que je trouve vraiment intrigante pour un film qui l'est tout autant, qui va mélanger film en prise de vue réelle et film d'animation, et qui va commencer très fort avec des plans d'une beauté absolue. Vraiment, moi je trouve que ce plan d'introduction c'est une merveille. C'est une merveille parce que dès son premier plan, Harry Folman il distille un discours sur le cinéma d'une violence et d'un cynisme absolu. Et tout le long du film, on va retrouver cette caricature du système hollywoodien avec ces stars hollywoodiennes terrifiées à l'idée de vieillir, qui préfèrent abandonner leurs âmes plutôt que leur image, qui préfèrent signer un pacte avec le diable plutôt que de disparaître. C'est un discours qui est servi par une forme très expérimentale et qu'on a vraiment rarement vu au cinéma. Lousy choices. That's your whole story, Robin. Lousy choices. Lousy movies. Lousy men. Friends you couldn't trust. Ok, mais du coup, quel rapport avec Inception ? J'y viens. Dans la dystopie qui est mise en scène par Folman, on retrouve énormément de Matrix et d'Inception. Parce que ça va tourner en récit d'anticipation où circule une drogue par laquelle chacun peut s'hypnotiser et créer son propre paradis artificiel. Exactement comme dans Inception en fait. Et ça va nous donner des séquences oniriques d'une créativité hyper bienvenue, en transformant Hollywood en cauchemar éveillé où les rêveurs sont pris en chasse par un complot mondial et par des enjeux financiers. Le Congrès, c'est une petite bombe remplie d'humour noir ultra grinçant, qui repose sur un postulat partagé par tant de films de science-fiction dont Inception est aussi la continuité, pour livrer un discours qui est évidemment complètement désenchanté, mais d'une pertinence et d'une cohérence absolue. C'est vraiment à voir absolument. J'aurais pu aussi vous parler d'un film du patron Alain Resnais, qui a réalisé un film merveilleux qui s'appelle L'année dernière à Marienbad. Un film où un homme tente de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison 1 an auparavant. Et vraiment, on est sur un chef-d'œuvre de virtuosité qui a eu énormément d'impact dans le cinéma mondial et où se retrouvent fortement les personnages d'Inception. Et pas juste les personnages d'ailleurs, l'aspect labyrinthique et le montage doivent énormément à ce film. Non, je ne vous attendais pas. Je n'attendais personne. Vous n'attendiez plus rien.
Vous étiez comme morte. René va mettre en scène des situations à la puissance évocatrice assez dingue et au plan mais d'une beauté mais que j'ai rarement vu dans le cinéma. C'est un film qui hante en fait, c'est un film auquel on repense parfois mais des mois, des années après. Je vais pas m'attarder sur ce film, je le ferai peut-être lors d'un portrait sur Alain Resnais, qui sait. Sachez que c'est un des films les plus puissants et les plus évocateurs du cinéma français à mon sens, c'est vraiment une pépite, c'est un chef-d'œuvre et d'ailleurs Nolan en reconnaît aussi complètement la force. Et vous le savez, je peux pas finir cette vidéo sans finir sur Paprika, qui est un peu comme Inception, mais en plus épicé. Bon, je vais pas m'attarder sur les ressemblances évidentes entre Paprika et Inception, tous mes collègues se sont déjà jetés dessus pour en sortir 15 vidéos. Je me contenterai de vous dire que Paprika, c'est une véritable expérience sensorielle, là où Inception voit tout par le prisme de la science et de la logique. Ici, ben non, c'est plutôt coloré, c'est plutôt hystérique, c'est onirique, et on est très très loin du réalisme froid de Nolan. Alors évidemment, la narration repose vraiment sur le même principe, c'est-à-dire des rêves qui sont partagés par deux personnages, mais en fait l'esthétique n'a rien à voir et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ceux qui disent que Nolan a vraiment pompé Paprika. Nolan, il a des influences, c'est clair, mais enfin pour moi ça n'a tellement rien à voir visuellement. En tout cas, Paprika c'est un véritable chef-d'œuvre, point d'orgue de la carrière de Satoshi Kon, un cinéaste sur lequel je reviendrai forcément sur cette chaîne, et autant d'imagination et de merveilles visuelles dans un seul film, c'est vraiment rare et ça impressionne, vraiment, si vous l'avez pas vu, allez-y. Come on, wake up, Chiba! Chiba! Paprika! Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le titre dont on va parler. Et cette fois, je vous propose Rambo en moins bien, encore, ou Django Unchained en mieux. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages, vos likes, etc. Vous n'avez même pas idée de la force que ça m'apporte. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très très vite. Ciao à tous.